Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier Liver Talk. Je suis extrêmement content que ce format, ça y est enfin lancé sur la chaîne Twitch, le QG de Thibaut, ou Liver Talk, la chaîne YouTube, où vous êtes peut-être en train de me regarder en ce moment. Liver Talk, c'est quoi? C'est une émission de talk avec un artiste musical qui n'est pas forcément très connu, mais c'est le but. Liver, révélation en anglais et en verlan, oui, c'est très recherché. Euh, une émission où je vais accueillir un artiste ou une artiste que j'ai repéré un petit peu sur Internet. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, à donner de la force à ce petit format. Votre bienveillance, effectivement, aussi envers les artistes que je vais recevoir. Donc déjà, merci beaucoup. Je vous laisse avec le tout premier artiste du Liver Talk. Aujourd'hui, on reçoit Baptiste Sens. Déjà, merci encore une fois d'avoir accepté, puisque c'est le tout premier Liver Talk. Donc vraiment, c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. Ben merci pour ton invitation, je suis ravi. Alors, avant de te laisser beaucoup de temps de parole, tu vas en avoir que 7 secondes maximum. Je commence cette émission par là. Un petit exercice de 7 secondes maximum. Tu vas voir pourquoi. J'ai un petit dé avec moi. Je vais le lancer. 1 est égal à 1 seconde de temps de parole. D'accord? Le but, c'est de te présenter en un minimum de temps. Donc, choisis bien tes mots. D'accord? Alors, tu tomberas pas sur 1 seconde, je te promets, parce que si tu tombes sur une, promis, je te laisserai un petit peu plus de temps, je relance le dé, ce qui fait que ça fait Ça 7 secondes au marche. total. D'accord? Une? Ok, alors, tu as 2 secondes. OK. C'est pas beaucoup. Choisis bien tes mots. Tu as 2 secondes pour te présenter. Est-ce que tu es prêt? Allez, ça marche. Baptiste Sens, auteur, compositeur, interprète, producteur Ah bah c'est indépendant. terminé. C'est très dur, Ouais, mais c'est c'est dur. très bien. Baptiste Sens, je prononce bien, on est Ouais, d'accord? c'est bien, bravo. Tu es bordelais, tu es full indépendant, ce qui est tout à ton honneur. Tu viens de le dire d'ailleurs dans les 2 secondes. Tu as sorti ton troisième album, c'est début octobre, le 3 octobre? Ouais, c'est ça. Avec 7 titres que j'ai réécoutés tout à l'heure en voiture parce que je me suis fait plusieurs écoutes. D'ailleurs, je vais partir sur une première question. Quand on veut devenir chanteur, on se pose quelle question? On se dit, est-ce que, déjà ce qu'on entend partout, c'est est-ce que c'est un vrai métier? Aussi, Alors je oui. confirme, oui, c'est un vrai métier, mais pour la plupart, pour le commun des mortels, pas forcément. Est-ce qu'on va y arriver surtout? Est-ce qu'on va être entendu? Et puis on se dit aussi quand on veut être chanteur, qu'on n'a pas le choix parce que c'est, la seule chose, qu'on sait vraiment faire et qui nous tient en vie, ce qui est mon cas. Donc c'est ce que je me suis dit et je me suis dit, «Qui ne tente rien n'a rien», donc on va y aller et puis on va surtout pas avoir de regrets de ne pas l'avoir tenté. C'est quoi d'ailleurs les premières choses quand tu t'es lancé dans la musique? C'est les premières actions, ce que tu as fait, tu as commencé à écrire? Tu as commencé à aller pousser des portes? Parce que j'imagine qu'il faut pousser des portes et pas qu'une pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Ça se passe comment au début? Ouais, alors moi j'écrivais depuis un très jeune âge, je pense que j'ai commencé mes premières chansons à 11 12 ans, tu vois? Par là. D'accord. Et en fait, c'était un peu ancré en moi comme ça, mais j'avais pas, conscientisé le fait que je voulais être chanteur, tu vois? C'était vraiment, comme ça, j'écrivais, je me disais: «Bon, si un jour les gens les entendent, ça sera très bien» et puis, si mes souvenirs sont bons, j'ai commencé à poster, en fait, des petites reprises sur, SoundCloud, il y Ouais, a quelques années. Et puis, j'avais pas encore passé le cap de YouTube, tu vois? Parce que, j'avais pas forcément envie qu'on me voie, en fait. ouais, J'avais encore cette barrière de l'image et donc j'ai posté quelques petites reprises, et puis quelques titres à moi, tu vois? Un peu en mode démo sur SoundCloud et je voyais qu'il y avait ouais. quand même pas mal de gens qui écoutaient. Alors bon, évidemment, ça va paraître, rien, quand je vais dire une trentaine de personnes, mais c'était déjà pas mal. Je me disais: «Bon, s'il y a 30 personnes qui écoutent, potentiellement, si, je commence à faire des choses de meilleure qualité et tout ça, il y aura peut-être plus de gens qui vont écouter» et en fait, il y a eu ce fameux, confinement, enfin ce fameux covid et en fait, je me suis dit, alors bon, moi j'ai toujours un très mauvais timing, c'est que je me suis dit: «Juste avant le covid, je vais, être intermittent, je vais me lancer dans la musique». Il y a eu le covid, donc évidemment, c'était la pire idée que j'ai eue. C'est vrai que c'est Donc pas la meilleure période, voilà mais en même temps, les gens étaient sur les réseaux sociaux, donc c'était une occasion et aussi. beh, c'est super que tu dis ça parce qu'on en vient à ça, c'est que en fait, bah, du coup, j'ai profité du confinement pour poster des choses. En fait, j'ai posté des reprises qui ont plutôt bien marché, qui ont été aussi, même, repostées par les artistes, concernés, il y avait je me rappelle, il y avait eu Iseult, il y avait eu Ah oui. Lazara aussi. Voilà et donc j'avais aussi, voilà des les artistes qui commentaient un petit peu ce que je faisais, donc j'étais content et en parallèle, en fait, j'étais en train d'écrire, mon premier album, Nu.
que j'ai enregistré pendant le Covid, je suis Sorti parti, en 2021, c'est ça, Nu? ouais, exactement, en septembre 2021 et le premier single, Je me lasse en juin 2021, et donc j'ai enregistré, donc ces chansons, fin d'année, 2020. Je suis Ouais. parti à Évian, tout ça mais moi, je me suis dit: «Je vais sortir cet album, vraiment pour moi», en fait. C'était très égoïste, mais je me suis dit: «Ça va être un petit peu, mon journal intime», tu vois? Mon carnet de enfin, un carnet de Tu voyage comme tu donnes ça. vie à ton écriture en faisant un Ouais, album, donc exactement et en fait, cet album, il est parti d'une idée de seule en scène que je voulais faire, en fait, puisque moi, je fais aussi du théâtre ouais. et où chaque chanson était un chapitre de l'histoire, en fait, que j'allais raconter sur scène. Mais bon, voilà, ça ce projet-là ne s'est pas fait de seul en scène, mais j'ai gardé l'album, en fait, qui est un petit peu ma carte de visite, avec chaque chanson qui raconte une partie de mon histoire et ça a été plutôt bien accueilli par les médias, par le public, bon voilà, à Et la hauteur d'un c'est artiste ce qui indépendant, pousse mais aussi du coup à en faire un 2e, parce qu'après il y a eu ton deuxième album qui est sorti 2 ans plus ouais, tard, en 2023, c'est ça. Slow, c'est ça? Oui. Tu te remets à l'écriture tout de suite quand tu sors ton album ou tu te poses, tu prends tout ce qu'il y a à prendre des gens, des retours et tout? Ça se passe comment après la sortie de ton premier album? Après la sortie de mon premier album, en fait, il y a toujours une période de doute parce que quand on est indépendant, donc je le rappelle pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que je n'ai pas de maison de disques, je n'ai Mmh pas mh. d'équipe, je travaille vraiment tout seul de A à Z. Alors j'ai quand même des gens qui m'aident, enfin des artistes qui m'aident à faire mes chansons, mais à part ça, c'est moi qui finance tout et en fait, quand tu sors un album et que tu te rends compte que, bah, le stream, ça paye pas, qu'il faut Ouais, faire des c'est concerts, mais qu'on est en pleine période de Covid, donc les concerts, c'est pas possible. Voilà, en fait, on se dit: «Beh, je sais pas si je vais continuer parce que ça va être trop compliqué, en fait, je peux pas vivre de ça» mais tu reçois tellement de commentaires bienveillants, de messages sur les réseaux, de gens qui te disent: «C'est super ce que tu fais, en racontant ton histoire, tu as raconté mon histoire». Instinctivement, l'album est venu. Enfin, j'ai commencé à écrire une chanson, la mmh, première chanson, c'était «Je pars», du coup, oui. qui est devenu un single après, mais j'ai commencé à écrire comme ça, sans me dire que j'allais faire un album, en fait. Et il y a un processus d'écriture ou c'est vraiment quand ça te vient comme ça, tu prends un carnet, je sais pas, une page blanche et tu écris: «Là, il faut que j'écrive des notes», ça se passe comment quand tu écris? Ouais, c'est super aléatoire. Tu vois, là, juste avant de Avant de commencer, dormir? l'interview, j'étais en train d'écrire une chanson, tu vois? Mais moi, c'est très variable, c'est-à-dire que, pendant très longtemps, j'ai commencé à écrire d'abord le texte. En fait, j'avais un carnet de texte, vraiment, c'était des poèmes, quoi, si tu veux et après, je me mettais au piano et j'essayais de trouver une mélodie qui allait avec le texte. C'est assez rare, c'est vrai que souvent, on a tendance à dire qu'on commence par la musique et on écrit le texte Ouais. après. Moi, j'ai longtemps été, dans cette dynamique d'écrire d'abord le texte et ensuite, la musique et j'ai rencontré, Julien Comblat qui est, donc, le compositeur, et réalisateur qui a travaillé avec moi sur, l'album qui est sorti, en octobre Oui. et lui, en fait, il m'a amené vers une autre façon de fonctionner. Une autre vision, C'est-à-dire un nouvel œil, enfin Ouais, un œil qui t'a aidé dans ouais et puis mon écriture a changé totalement. Enfin, il y avait un truc, il y a une magie qui s'est produite, en fait, lui, il s'est mis au piano, on a composé des ouais. mélodies ensemble et en fait, on faisait du yaourt, tu vois? On composait des chansons comme ça, et après j'écrivais les paroles ou parfois aussi, alors ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, moi, je suis un peu à l'ancienne, j'enregistre sur mon téléphone avec le dictaphone, mon Allez, comme piano. ça. Ouais, on dirait pas comme ça, mais Beh, je non, suis mais un c'est peu vrai à l'ancien que temps. pour les personnes qui sont pas dans la musique et tout, on se pose toujours ces questions, mais ça part de quoi en fait une chanson? Tu te poses, tu écris un texte, mais après il faut penser à la mélodie et puis il faut que ça accorde les 2 et enfin, voilà. Ça part d'une émotion, je pense, tu vois? Parfois, c'est très aléatoire, mais parfois je suis dans la rue, je marche et je me dis: «Là, j'ai un truc qui me vient», tu vois? J'ai une phrase qui me vient, donc je prends mon dictaphone, je l'enregistre pour pas Ouais, l'oublier, je l'écris sur mes notes iPhone, hein, on connaît tous, c'est ça. enfin téléphone quoi, smartphone ou parfois, tu vois, je chantonne une mélodie et je me dis: «Ah ça peut être pas mal à retravailler», tu vois?
Et puis là, sinon, beh, comme je te disais, j'ai écrit une chanson juste avant de faire l'interview, je me suis mis au piano, j'ai chanté une petite mélodie comme ça, je posais des accords et des paroles sont venues, mais en fait, c'est très difficile pour moi de t'expliquer, comment Oui. j'écris parce que c'est tellement Oui, mais c'est ça, instinctif. c'est un sentiment, enfin, c'est quelque chose de Ouais. d'inexplicable, en fait, voilà. C'est un Et c'est moment. même plus difficile quand, tu vois, quand on me fait une commande, par exemple, avec Julien, si tu beh, il y a un titre qui s'appelle «Allô», sur Oui, l'album et cette chanson, en fait, elle existait déjà au départ. C'est, Julien qui me l'a proposée, elle était enregistrée avec la voix d'un autre chanteur. Il a accepté qu'on refasse cette chanson ensemble, à oui, condition que je garde, en fait, un petit peu les mêmes sonorités, les mêmes rimes, le même thème. Donc en fait, là, ça a été plus difficile pour moi parce qu'il a fallu que je réécrive, en fait, les paroles en oui. gardant le thème de départ, les donc tu vois, c'était un vrai travail pour le coup d'écriture et c'était hyper intéressant aussi et d'ailleurs ça rend, ça fait partie des chansons que je préfère de l'album, tu vois? Donc comme quoi Ouais, finalement, donc tu as des préférés, dans l'album. Ça, c'est bien des titres préférés. D'ailleurs, en parlant de ouais. l'album, donc Antidote, je l'ai réécouté tout à l'heure, c'est drôle parce qu'il y a, par exemple, Antidote, et sur d'autres chansons, on retrouve, pas la musicalité, mais dans ta voix, des inspirations d'Amel Bent, dans l'écriture aussi de Christophe Maé. J'écoutais La vie Ouais, d'artiste, par exemple, ce titre-là que ouais. j'adore. Tu la prends où ton inspiration, chez les autres artistes? On va parler de ça. Déjà, tu vois, c'est super parce que tu as cité une artiste qui m'a toujours inspiré, Amel Ouais. Bent. C'est drôle parce que je pense que tu penses à la chanson «Ce qui fait mal». Ouais. J'espère que c'est celle-là, parce qu'en fait, cette chanson, je peux me permettre de raconter un peu l'histoire de la Ah mais chanson mais pour que avec grand plaisir, oui, bien tu sûr. comprennes. En fait, on était en studio et avec Julien et moi, je suis arrivé, j'ai appelé Julien, je lui dis: «J'ai envie de travailler avec toi, mais je ne sais pas ce que je veux faire». Il OK. me dit: «OK, vas-y, viens en studio, on va voir. C'est pas grave, on va voir» et il me dit: «Tu envie, si tu dois me donner un nom d'artiste, qui t'inspire et à qui t avec qui tu aimerais chanter la chanson qu'on va écrire, ce serait qui?» Et je lui dis: Mmh. «Bah, Amel Bent». Et il me dit: «OK, donc on va faire une chanson que qu'Amel Bent pourrait chanter» et ça a donné «Ce qui fait Ah mal» oui. et je suis hyper d'accord avec toi, cette chanson pour moi, elle est dans la veine de ces ballades, «Pourquoi tu restes», C'est ça. Tu pourrais la «Tourner chanter la en duo tête», tout avec elle, ça. c'est tout ce que je te souhaite Voilà. d'ailleurs un jour, Et mais beh, c'est tout ce que j'aimerais, et en tout cas, j'aimerais même ne serait-ce qu'écrire pour elle parce que c'est vraiment une artiste qui m'a inspiré. Donc l'inspiration, je la prends, pendant longtemps, moi, j'ai essayé de copier un peu, tu vois? J'ai appris à chanter avec Amel, avec, mmh mh. Whitney Houston, avec Lara Fabian, Céline Dion, enfin toutes ces grandes voix Les années et en fait, je 2000, me rends bah, voilà, bah, c'est oui ça. et en fait, je me rendais compte que je faisais pas mal de mimétisme, sur, les vibes, tu vois? Ouais. Des petits, le vibrato et cetera et en fait, c'est normal parce que quand on apprend à chanter, on fait par imitation et puis après, beh, j'ai travaillé avec, un coach, Mmh mh. j'ai pris des cours de chant et j'ai affiné mon identité vocale mais je pense que j'ai intégré des choses de leur voix à ces chanteuses-là, qui sont restées. Moi, c'est vrai Ouais. que, bah, Julien m'a fait, vraiment plaisir en studio en me disant: «Bah, pour moi, tu es Amel Bent au masculin, quoi», tu vois? Et c'est le meilleur compliment qu'on puisse me Ah mais faire. Après vraiment j'ai sur ce titre, c'était flagrant. Je ouais, l'écoutais en voiture, je me suis dit: «Ah oui, 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 là, c'est un titre qu'on peut entendre, Amel Bent, sur ouais. ça, quoi». J'avais une question surtout, tu as parlé tout à l'heure de full indépendant. Ça représente quoi être full indépendant? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment tu animes ta journée? Comment tu te fais connaître aujourd'hui? Comment ça se passe? Comment tu arrives à gérer ça? Alors tu m'as dit que tu étais un petit peu entouré aussi. Est-ce que tu peux m'en dire Ouais, un peu plus? je sais pas si je peux dire que je gère parce qu'on a toujours l'impression d'être submergé, parce que c'est vrai en fait, bah, déjà être full indépendant, ça veut dire avoir un travail à côté. Voilà, moi je fais pas ça à temps plein, je peux pas, je peux pas me le permettre. J'ai essayé de le faire pendant 1 an et demi, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai besoin d'avoir un travail à côté. Donc ça implique d'être indépendant, ça implique d'avoir un temps qui est divisé par 2 déjà. Ça implique, gros investissements financiers sur, ses deniers personnels, si je puis dire. Parce que, beh, pas de subvention, Eh oui. enfin pas de subvention. Là, j'essaye d'en obtenir parce que j'ai monté une structure aussi. Ça implique de devoir monter une structure, professionnelle pour pouvoir, prétendre ensuite à
éventuellement des subventions qui ne seront pas forcément accordées et je vais D'accord. même, te dire, entre toi et moi, mais plein d'autres gens vont l'entendre, mais tant pis, je le dis parce que c'est une réalité. Il faut aussi savoir que ceux qui sont privilégiés, c'est ceux qui sont déjà signés. Donc, Eh oui. même quand on est indépendant, mais qu'on est dans une société comme la SCPP ou, la SACEM et cetera, ben, on se rend compte qu'en fait, les priorités ne sont pas c'est pas les artistes comme moi, c'est les artistes Ouais. qui ont déjà une équipe derrière. Donc je le fais, je le tente, parce que qui ne tente rien n'a rien, mais sans grand espoir de l'obtenir et si je l'obtiens, c'est génial. Ça implique aussi d'être indépendant, de faire, des économies partout. Donc ça veut dire, j'ai pas de graphiste, donc c'est moi qui fais tous mes visuels. Ta Hem, communication, du coup, le c'est montage, moi qui fais vidéo, ma tout ça? com. Alors bon, moi j'avoue, je plaide coupable. Parfois je sponsorise un petit peu, sur les réseaux pour, gagner un peu en visibilité Mmh. à hauteur de mes moyens. Parce que j'ai aussi envie de garder, la vérité des chiffres. C'est-à-dire que moi, il est hors de question que je paye, pour avoir, 100 000 abonnés et puis, 100 Eh 000 oui, streams d'un coup, ça m'intéresse pas. Puis de toute façon, c'est interdit. c'est vrai, Et ne faites puis pas ça. non, voilà, bien sûr, il faut pas le Voilà. faire, mais il faut savoir qu'il y en a plein qui le font. Oui, ça mais ça m'étonne pas, oui. Voilà et ça implique, de trouver des personnes qui acceptent de collaborer avec vous, éventuellement gratuitement ou à moindre frais. Donc, les photographes, les réalisateurs de clips, les médias aussi parce que, en fait, on va pas se mentir aussi, il y a de plus en plus de médias qui font payer les artistes indépendants pour avoir des articles ou, voilà. Donc, Eh bah, oui, bah, très ce qui bien, n'est c'est un pas oui, ton c'est cas, je tiens à le dire, mais, non, bah, non, mais alors moi j'ai créé à la base, je vais faire une parenthèse sur le Liver ouais. Talk. Moi je l'ai créé à la base parce que mon idée c'était de recevoir des personnes qui ont énormément de talent, mais qui sont pas mis en valeur en fait, voilà, on parle beaucoup des personnes qui sont très médiatisées, des personnes qu'on voit partout et tout le temps. D'ailleurs on le voit dès qu'une personne, est médiatisée, après on la voit partout Ah ouais. et le Liver Talk c'était vraiment prendre des révélations et essayer de montrer ce que les gens ne peuvent pas trouver. Voilà, c'est surtout ça. On va revenir quand même à tes albums. Donc, il y a eu Nu en Ouais. 2021, il y a eu Slow en 2023, Antidote 2025. Tu as un objectif en tête de sortir un album tous les 2 ans ou pas du tout? Ouais, tu sais que c'est drôle parce que je me le suis dit, c'était pas du tout prévu. Je crois qu'en fait, inconsciemment, mon rythme, il est de 2 ans entre chaque album Mmh mh. parce que en fait, déjà faire un album, ça prend au moins 1 an parce que le temps d'écrire les chansons, de les arranger, d'aller en studio, de tout Ouais, enregistrer, voilà, c'est un rythme, c'est un rythme qui est plutôt classique. Non, je pense pas faire ce rythme-là. Pourquoi? Pour des raisons, qui sont lié à l'indépendance justement, c'est l'aspect financier. C'est que, c'est là ça. maintenant, je suis à un stade où je ne peux plus faire d'album, Eh oui. avant de gagner de l'argent. Donc il faut d'abord que je gagne de l'argent pour pouvoir refaire un album, mais j'ai un objectif de pas m'arrêter, ça c'est sûr. Après aujourd'hui les albums, c'est pour ça que mon album il y a que 7 titres, c'est que c'est un concept qui est un peu moins, on va dire développé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est plus sur un format unitaire, donc un Ouais, single, c'est ça. donc sortir plusieurs singles, ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, moi sur l'album, en fait, si tu regardes, il y a que 3 titres inédits. Tous les autres, ils étaient déjà Ouais. sortis avant, en fait. Bah oui, c'est ça. Après tu les regroupes, Mais ouais, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, les albums et je me suis rendu compte avec le précédent, c'est que les gens, ils écoutent pas, tout d'un coup. Ils écoutent des titres par-ci par-là, bah, dans des c'est ça. playlists et cetera. Donc en fait, peut-être que mon objectif, c'est plutôt de faire des singles de temps en temps. Enfin voilà, je sais pas, mais en tout cas, oui, oui, c'est un objectif, mais un album, on va déjà faire exister celui-là Ouais, c'est vrai, et il faut en parler de voilà. celui-ci Ouais. déjà. Moi je voulais, finir juste cette partie, question. C'est quoi la différence entre le Baptiste Sens qui a commencé la musique, Baptiste Sens aujourd'hui? Quelle est pour toi la plus grosse différence, l'évolution, de toi, ta vision des choses, de la musique, de ton écriture, de Je crois que elle va davantage à l'essentiel. mmh mh. Elle est peut-être plus universelle, plus populaire, mais dans le sens, positif. C'est-à-dire que moi, pour Ouais, moi, être un chanteur populaire, c'est pas du tout négatif, au contraire. Mais il y a tellement d'évolution parce qu'en fait, on grandit aussi, on mûrit avec l'âge, notre vie, en fait, ce qu'on vit dans notre vie personnelle, a un impact direct sur,
sur notre vie professionnelle, sur notre façon d'écrire, sur ce qu'on va raconter. La différence, c'est ma voix aussi qui a beaucoup changé. Après, pour Ouais. la petite anecdote, c'est que j'ai eu un problème, aux cordes vocales. J'ai eu très peur de ne plus pouvoir chanter, donc je me suis fait enfin, j'ai eu de la rééducation pendant 1 an. Je suis toujours en train de me rééduquer la voix. D'accord. Donc ma voix a changé en fait, indéniablement et paradoxalement, elle est devenue, plus vraie, plus Plus authentique authentique. et plus profonde quoi. Enfin je sais pas, il y a quelque chose, qui a changé là-dedans et puis, beh, aussi ce qui a changé, c'est je pense ma persévérance, ma résistance et mon imperméabilité totale à la critique négative. Et Mais alors allez-y, j'en ai absolument mais rien à faire, voilà, ça ne m'atteint pas du tout. Vous avez le droit de pas aimer ma musique, vous avez le droit de pas m'aimer, moi je me concentre que sur les gens qui m'aiment, qui vont m'écouter, ça n le reste m'importe peu, c'est une perte de temps d'aller regarder ça. c'est ah bah, tant que c'est pas constructif, oui, c'est vrai qu'il y a Ouais, aucune perte de temps. tu vois? C'est ça. Ouais. Après bien sûr la critique négative, attention, elle est je suis d'accord avec toi, elle peut être hyper, Voilà, c'est ça. formatrice, enfin, Si bien c'est sûr. argumenté, si c'est constructif et que ça amène à quelque Ouais. chose, oui, mais si c'est juste J'en ai eu, pour, hein, de ces critiques-là et je les ai mmh totalement, prises en compte. Alors après, c'est à nous de faire le choix de d'en prendre acte ou de pas. les écouter ou pas, mais bien sûr. C'est ça. On va passer à une autre catégorie, c'est le sous pression. Je vais Ah, t'expliquer ce que c'est. Alors le sous pression, c'est des questions alors tu vas avoir 30 secondes pour y répondre, mais c'est plus light, tu vas répondre par oui ou par non. Allez, on est parti. allez, c'est Est-ce que donc parti. la musique est une thérapie? Oui, Est-ce que tu aimerais, faire autre chose que de la musique? non, OK. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique? oui, As-tu déjà participé à un concours de musique? oui, As-tu déjà fait partie d'un groupe? non, As-tu déjà refusé une collaboration? oui, Est-ce que tu aimerais écrire pour d'autres artistes? oui, As-tu un objectif précis pour le futur? oui. Je vais terminer. As-tu eu déjà le syndrome de la page blanche? Oh oui. C'est horrible parce qu'en fait, tu plein de choses à raconter, mais tu sais pas comment le faire. Tu te dis: «Tu J'ai déjà fait, j'ai déjà raconté, je vais pas me répéter, j'ai déjà dit 10 millions de fois dans les autres chansons». Et en fait, on se rend compte qu'il faut se libérer de ça parce qu'en fait, Oui. si on regarde bien, tous les artistes, ils écrivent toujours sur les mêmes sujets, Bien sûr, c'est vrai. en fait, tu vois? Et d'ailleurs, l'album, Antidote, je prends peut-être de l'avance sur tes questions, mais ça parle d'amour. Toutes les chansons parlent d'amour, mais elles parlent d'amour différemment. Donc en fait, c'est un thème qui est, infini et qu'on peut décliner, sous différentes formes, quoi. Petite parenthèse sur, ta vie en musique. Ouais. Je t'ai demandé du coup de me choisir, 2 titres. Donc C'était le premier dur. titre qui résume ton enfance ou qui parle de ton enfance, enfin quelque chose qui résonne en tout cas sur ton enfance. Tu as choisi donc c'est Amel Bent, Étonnant. heu, voilà, Amel Bent, Ma philosophie. Pourquoi cette chanson? Pourquoi donc Amel Bent? On en a déjà pas mal parlé, mais pourquoi cette chanson? Pour plusieurs raisons. Alors, c'est pas parce que c'est ma préférée, c'est juste que, c'est sa première chanson, c'est, Mmh mh. la chanson qui l'a fait connaître et c'est avec cette chanson que j'ai connu Amel Bent. Donc Oui. on s'est rencontrés sur cette chanson, elle et moi, même si elle le sait pas encore. Ah, ma foi, on voit laquelle. Heu, non et puis parce que, je trouve le parcours d'Amel, un petit peu, enfin il était inspirant parce que j'avais l'impression d'être un petit peu, comme elle. C'est voilà une fille qui est partie de rien et qui a réussi Mmh. comme ça et puis surtout, bah, surtout le message de la chanson qui est juste, dingue. En plus moi j'ai, une phrase que je garde toujours en moi et qui est un peu mon leitmotiv, de ma vie. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles, quelque chose comme ça Ouais. et bon, ben voilà, ça reprend clairement ma philosophie, viser la lune, ça me fait pas peur et donc j'étais vraiment moi en plus j'étais dans cette dynamique-là toute, mon adolescence avec cette chanson, de me dire: «Ouais, vas-y, vise la lune, tu vas voir, tu vas tout dégommer». Bon, tu te rends compte qu'au final, tu dégommes, pas toujours tout parce que, beh, en fait, c'est bien plus compliqué que ce que tu ne le penses. C'est ça. Mais, Le voyage est long. voilà, cette chanson, elle m'a toujours, je sais pas, elle vibre en moi, il y a un truc où je me dis: «Mais cette fille avec Diams, toutes les 2, elles ont créé un hymne générationnel, en fait». C'est C'est vrai. juste c'est incroyable. C'est surtout pour ça que j'ai choisi parce que je me suis dit: «Mais la force de cette chanson qui est aujourd'hui toujours d'actualité et qui met une banane de fou, quoi». Mmh, Donc mmh mh. ouais, pour ces raisons-là et puis parce que c'est Amel, il fallait en choisir une. Je me suis dit: «Il faut que je Voilà. choisisse Amel, laquelle je choisis? Je choisis celle-là». Même si c'est pas ma préférée, mais voilà.
À contrario, une chanson, ça, de ton enfance, Ouais. une chanson qui résume la situation aujourd'hui ou ce que tu penses ou la chanson que tu aimes, alors tu vas m'expliquer pourquoi tu l'as choisie, c'est «Résiste», de, France Gall. Pourquoi? On est tellement face à des obstacles, on est tellement bouffé par le doute que je me suis toujours dit: «Résiste». Ouais, Résiste à la tentation de te faire marcher sur les pieds, résiste à la tentation de t'arrêter, de ne plus jamais faire de musique, résiste face à des gens aussi qui te disent: «Tu dois être plus comme ça ou moins comme ça parce que sinon ça marchera jamais pour toi, tu pas habillé comme il faut, t'es pas coiffé comme il faut, tu fais trop de mimiques quand tu chantes, t'es trop maniéré», enfin bon bref, et j'en passe. Et je me suis dit: «Cette chanson, en fait, c'est tellement ça». C'est pas forcément une chanson que j'écoute au quotidien, mais je la chante en concert, elle marche à chaque fois parce ah qu'elle oui, a cette dynamique tellement, joyeuse et en même temps un message tellement fort derrière. ouais, En fait, c'est une chanson qui parle d'indépendance et d'amour de soi et d'amour de l'autre aussi, et puis je sais pas, cette chanson, elle me donne un peu l'espoir d'y croire encore, et donc je fais la transition avec la chanson avec laquelle j'ai hésité, c'était «J'y crois encore» de Lara Fabian. Parce que d'accord. voilà, je suis dans cette dynamique-là de me dire: «Vas-y, lâche rien, même si peut-être tu y arriveras jamais». Ouais, donc voilà. Je vais revenir du coup, sur le côté quand même promo, de ton album Ah ouais? pour, finir sur ça. Avant, je diffuserai donc, en fin d'émission ton clip. Ton album Antidote donc est sorti le 3 octobre, et alors si je me trompe pas, il y a plus de 50 000 streams, c'est ça maintenant déjà? Ouais, ça y Bravo. est. Ouais, ouais, on a dépassé les 50 000 là, j'ai regardé aujourd'hui, tu vois? Je crois que j'étais à 52 000 ou quelque chose comme ça, OK. sur l'album, ouais. 31 octobre, tu vas sortir un nouveau single avec une amie, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ou pas du tout? Oui, 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 je peux en parler, donc cette artiste s'appelle Marie-Angèle. Mmh. C'est une, très belle chilienne. On s'est rencontrés sur un concours de chant justement, et on a eu un coup de foudre amical de suite, et moi je lui ai proposé, d'écrire une chanson. Je lui ai proposé la chanson, elle a beaucoup aimé, et on est allé l'enregistrer, en Bretagne pour enregistrer ce titre, et pour faire quelques petites vidéos, et je suis très fier de ce titre parce que, c'est un titre qui scelle notre histoire d'amitié, et puis qui mêle nos 2 voix ensemble. Donc il sortira le 31 octobre, sur toutes les plateformes. Donc Ouais. 31 octobre sur toutes les plateformes. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour le tout premier Liver Talk. Vraiment. Ben merci à toi pour ton invitation, surtout de me faire confiance, c'est cool. Et puis merci Et à toi de nous partager du coup le clip qu'on va découvrir à la fin de bah, de de ce premier Liver ouais, Talk. Merci beaucoup. ouais, merci à toi. Le monde est fou quand t'es pas là. Je ne sais plus faire sans toi. On tient le coup, même au plus bas. L'amour un jour nous sauvera. On n'ait plus jamais peur de tomber. Je serai là pour te rattraper. Ne l'oublie pas, je serai toujours là. Allez viens. Je t'emmènerai où tu voudras. Reste toujours près de moi. Je te prendrai dans mes bras pour que tu danses avec moi. Allez viens, allez viens, allez viens. Je veux danser avec toi. Je n'ai jamais su dire je t'aime, ne m'en veux pas, non. Tu vois, je le chante, rien que pour toi. Je n'ai plus de peur et de peine, regarde-moi, ouais. Notre amour un jour, crois-moi, nous sauvera. N'aie plus jamais peur de tomber. Je serai là pour te rattraper. Ne l'oublie pas, je serai toujours là. Allez viens.